Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de l'homonculus cortical. Alors assurez-vous derrière votre écran, je ne viens pas de vous insulter dans un dialecte primitif issu d'une galaxie lointaine. Non, l'homonculus cortical, c'est tout simplement une zone de notre cerveau qu'on appelle le cortex moteur. Dans cette partie du cortex moteur, chaque zone correspond à une partie du corps. Cependant, la surface du cortex n'est pas proportionnelle à la taille de la partie du corps à laquelle elle est allouée, mais à la complexité des mouvements que celle-ci peut effectuer. Par exemple, les surfaces occupées par la main, ou la bouche, ou la langue, ou encore les yeux, et l'ensemble du visage ont une taille disproportionnée par rapport aux jambes et pour une raison très simple. Chaque partie de notre corps sert à collecter des informations sensorielles, découvrir, interagir avec notre environnement et par conséquent à survivre. Donc à chaque fois que vous allez regarder quelque chose, toucher, écouter, sentir, goûter, bouger à plus ou moins grande vitesse, plus ou moins en 3 dimensions, etc., vous allez capter de l'information de votre environnement, c'est-à-dire que dans votre corps, vous avez une multitude de capteurs proprioceptifs, donc les mécanorécepteurs, les barorécepteurs, les nocicepteurs, qui vont en fait collecter cette information et les transmettre à différents centres nerveux à l'intérieur de notre organisme et éventuellement les faire remonter au cerveau et donc à la partie du cortex moteur, l'homonculus. Et donc, ce qui se passe, c'est que le cortex moteur va déterminer la meilleure réaction, la meilleure action possible pour répondre en fait à la stimulation en fonction de la situation. Alors dans le CTS en général, que ce soit les respirations diaphragmatiques, les MAC, mobilisation articulaire contrôlée ou l'ensemble des exercices que je propose servent en fait à stimuler, nourrir en permanence cette partie du cerveau, donc l'homonculus cortical, et donc en permanence, si vous voulez, créer une forme de reset de cette zone. Et ce facteur est d'autant plus important lorsqu'on a des problèmes de douleur chronique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en cas de douleur chronique, ce qui va se passer, c'est que les informations qui vont remonter à votre homonculus vont devenir progressivement disproportionnées. Un peu comme si vous faisiez un zoom sur une partie du corps qui était atteinte. Et donc ce zoom, on va pouvoir le visualiser de manière objective. Si on regardait votre cerveau avec un IRM, eh ben, on pourrait voir que cette zone s'allume beaucoup plus que d'autres zones du corps. Un peu comme si on développait une hypervigilance de cette zone. Le problème, c'est qu'en fonction de beaucoup de paramètres qui sont un peu complexes à expliquer sur une vidéo courte, eh bien, souvent, le corps ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'il garde cet aspect un peu disproportionné de la zone qui a été lésée précédemment. Et par conséquent, vous pouvez continuer à avoir mal pendant des semaines, voire des mois, alors même que si je fais un IRM par exemple de votre cuisse où vous aviez une douleur chronique ou de votre bas du dos où vous aviez un problème de disque ou de hernie, eh bien alors même qu'il n'y a plus objectivement de raison à ce que vous ayez des douleurs à cet endroit-là. C'est simplement les informations qui descendent de votre homonculus qui sont entre guillemets faussées. Et donc il va falloir faire un reset, un petit peu comme si on appuyait sur le bouton de l'ordinateur, resetter le programme de façon à le remettre à zéro. Et toutes les pratiques que j'enseigne dans le CTS, donc je répète, les automassages, le travail de respiration diaphragmatique, le travail des MAC, ce travail très particulier où on combine l'ensemble de ces pratiques afin de développer, d'améliorer une certaine conscience corporelle, vont tous viser un même but, c'est en permanence créer ce reset de ces zones du cerveau qui peuvent être surstimulées lorsqu'on a eu des douleurs chroniques ou sous-stimulées lorsqu'on n'utilise pas suffisamment son corps en cas d'excès de sédentarité, etc. Donc c'est vraiment très important, c'est une des racines finalement de ce que j'enseigne dans l'ensemble de mes livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer les notifications, vous abonner à la chaîne pour encourager ce travail et puis bien entendu pour aller plus loin, vous le savez maintenant, il y a mes livres disponibles sur mon site internet www.christophe-cario.com. Bye bye.